Le conseil du Seigneur Krishna à Uddhava, méditation, yoga et réalisation de soi. Les enseignements du Seigneur Krishna ne se limitaient pas seulement à Arjuna. Le Seigneur Krishna a également transmis une profonde connaissance spirituelle à Uddhavji dans le Srimad Bhagavad Mahapuran, connu sous le nom de chant d'Uddhav. Cet enseignement nous inspire à comprendre la profondeur de la vie, à nous connaître nous-mêmes et à transcender Maya. Le Seigneur Krishna dit à Uddhava, « Cher Uddhava, ce monde est influencé par de nombreuses qualités, rituels et idéologies. Chacun comprend ce monde selon sa propre nature. Mais le fait est que chacun est enchanté par Maya et par conséquent, il ne peut pas réaliser la bonne chemin. Le Seigneur Krishna a expliqué qu'il y a 3 qualités chez une personne qui influencent ses pensées, son comportement et sa nature. Lorsqu'une personne tombe sous l'influence de Sattvaguna, les sentiments de vérité, de bonté, d'amour, de charité et de réalisation de soi deviennent dominants dans son cœur. Il croyait que le seul but de sa vie était la dévotion à Dieu et la réalisation de soi. Rajoguna rend une personne travailleuse et active, mais en même temps, il augmente la tendance à l'avidité, au mécontentement, à la jalousie et à l'égoïsme. Ces personnes passent leur vie à rechercher la richesse, l'honneur et le bonheur matériel. En raison de l'influence du tamoguna, la paresse, l'obsession, la colère, la violence, le mensonge et l'irréligion augmentent chez les gens. Cette personne n'accepte pas elle-même la vérité et ne permet pas aux autres d'accepter la vérité. Elle est incapable de reconnaître sa propre nature et reste plongée dans l'ignorance. Le Seigneur Krishna explique que Karma Yogi croit que gagner plus d'argent, faire la charité et suivre des résolutions et des habitudes est Purusharth. Mais toutes ces actions sont temporaires, et une fois leurs résultats disparus, les gens n'en tireront que des regrets. Sri Krishna explique. Celui qui s'abandonne complètement à moi et qui me consacre son esprit et son âme de manière désintéressée connaît le plus grand bonheur. Un tel croyant n'est pas affecté par les plaisirs et les souffrances du monde, car je me suis manifesté dans son âme. Le Seigneur Uddhava a dit que le sage Sankadi, le fils spirituel de Brahma, s'est incarné sous la forme d'un cygne et a enseigné la science la plus secrète du yoga. Sattva, Raja et Tama, ces 3 qualités appartiennent à l'esprit, pas à l'âme. Avec l'aide de Sattvaguna, nous devons conquérir Raja et Tama, puis nous devons également abandonner Sattvaguna. Lorsqu'une personne oublie sa propre nature et s'absorbe dans l'ego et le « je », elle se retrouve prise dans la toile des désirs. L'homme doit donc rechercher la réalisation de soi par la raison et la contemplation. Dieu a dit. Vous devez contrôler soigneusement votre posture et votre respiration en fonction de votre force et de votre temps, et concentrer progressivement votre esprit sur moi. Même si vous échouez sur ce chemin, vous ne devez pas vous décourager, mais continuer d'essayer. Dieu dit que l'âme n'a rien à voir avec ce corps et ses affaires. L'âme est éternelle, immortelle et immuable. Bonheur, misère, paradis, enfer, péché, vertu, tous ces éléments sont les jeux de Maya. Tout ce que nous recevons par la pensée, la parole, la vue et les sens est à l'image de Dieu. Mais lorsque l'homme se laisse emporter par le désir et la convoitise, il se retrouve pris dans l'esclavage de Maya. Le Seigneur Krishna compare le monde à un immense arbre. La racine de cet arbre est la tradition des faits. Ses graines sont le péché et la vertu. Sattva, Raja et Tama sont ses racines. Les 5 éléments sont ses branches. Les sens en sont les ramifications. Il y a 2 oiseaux qui vivent dans cet arbre. Une créature qui profite des fruits de ses actions. Dieu est témoin de tout. Ceux qui ne comprennent pas la vérité de cet arbre ne jouiront que des fruits de la souffrance. Mais ceux qui comprennent la nature de l'âme se libéreront de leur karma et atteindront le salut. Il ressort clairement de ces enseignements du Seigneur Krishna. Ce monde n'est qu'une extension de Maya. L'âme est toujours pure, immortelle et sacrée. Mais les humains sont tombés dans le piège du monde à cause de leur égoïsme et de leur comportement. Seul celui qui renforce le Sattvaguna et intègre la crainte de Dieu peut couper l'arbre de ce monde et atteindre le salut. Nous devons donc nous débarrasser de Maya et nous immerger en Dieu par le discernement, la méditation, la sadhana et la dévotion.